Yo la famille, bienvenue sur l'Arena Cam où le football mérite d'être vécu. Chelsea, la Gantoise, c'était là une histoire que des premières, parce que là, tout le monde a réussi au moins à gagner ou à marquer son premier but, excepté un joueur parce que les buts, on en a marqué que 4. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne, car c'est important. Let's go pour le débrief. Les gars, il y avait un match Chelsea contre la Gantoise à Stamford Bridge pour le compte de la Conference League. On est de retour en Europe, on est de retour dans cette phase de ligue qui continue, qui est vraiment, n'est-ce pas, toute nouvelle parce qu'on comprend rien encore, mais on va finir par comprendre. Je le dis encore une fois, c'était que l'histoire des premières. Pourquoi? Parce que Renato Veiga vient de marquer son premier but sous les couleurs de Chelsea. Pedro Neto également, et pour clôturer le tour, c'était, n'est-ce pas, le tour de Kiernan Dewsbury Hall. Donc en gros, on va comprendre que la performance, elle a été top, seulement que moi, les deux buts là, j'ai pas aimé. Les deux buts encaissés, j'ai pas aimé. On va décortiquer tout ça dans cette vidéo, les amis. Chelsea qui commence un match, donc généralement, on commence notre première journée de cette phase de ligue avec une certaine mise en place du jeu, une certaine pratique, parce que de prime abord, on a essayé de comprimer cette équipe de la Gantoise. C'est ce que moi j'ai aimé, la circulation de la balle, tout était bien huilé, tout était ok. Mais seulement que là où ça m'a choqué, le but réducteur de Watanabe ainsi que celui du joueur de la Gantoise, en gros, je peux dire que c'est une erreur de concentration. Une erreur de concentration. Parce que, sérieusement, sur le premier but qu'on encaisse, on ne peut pas défendre de cette façon-là. On ne peut pas, en tout cas, se permettre de défendre de cette façon-là. Et c'est inadmissible. C'est pour ça que je dis, ça reste pour moi, comme qui dirait, un point faible de cette équipe. On ne cesse de fustiger la défense. Là, je pense que Maresca doit avoir du pain sur la planche, parce que on repart, cette semaine, on part en trêve hivernale, trêve internationale, voilà. Il faut qu'il trouve des solutions pour que nous puissions avoir une assise défensive normal, parce que là, ça devient beaucoup. Normalement, pour une équipe très sérieuse, on aurait dû repartir. Victoire, oui, mais on aurait dû partir de la maison, quitter du terrain avec un clean sheet. Ça, au moins, c'est pour une équipe qui se respecte. Mais comme on ne se respecte pas, on est toujours en phase de convalescence, on est en phase de construction. On va pas être trop rigoureux envers eux. On va pas être trop rigoureux, parce que là, moi, je me dis, le plus important, ce sont les 3 points. Le plus important, c'est la victoire pour emmagasiner de la confiance. Là où je trouve que l'équipe est en train de mûrir aujourd'hui, j'ai vu un KDH, Kiernan Dewsbury Hall. Le gars pourtant qui n'a même pas fait la feuille de match face à Brighton. Il revient aujourd'hui tout feu, tout flamme. C'est le seul gars qui comprend le système Maresca. On a vu que c'était une touche, il contrôle, il oriente le jeu. C'était ça. Et il circulait tout au long du milieu, donc il était aux abords du milieu, il circulait facilement, il trouvait ses coéquipiers et il parvenait toujours à créer du danger, ça, de la présence en attaque, il était tout feu tout flamme. J'ai trouvé que c'est un Kiernan Dewsbury Hall sur ce match-là, c'est une masterclass, une top performance parce qu'il se permet de lancer un message pour dire que non, voilà, il n'est pas là que pour cirer le banc, il n'est pas là que pour faire de la figuration, genre jouer que des matchs de seconde zone, par exemple la Conference League ou encore la Carabao Cup. Non, il est là pour des grandes choses. Les amis, et il toque à la porte parce que quand on regarde son duo avec Cesare Casadei, sérieusement, moi aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on a un bon milieu. Cesare Casadei, c'est monsieur le propre, il a réalisé une performance topissime parce qu'il est très propre dans ses relances, dans ses distributions du ballon, dans ses déplacements et dans sa liaison avec entre l'attaque et le milieu. C'est là que je trouve que cette équipe de Maresca, en tout cas, on a la confirmation que il n'y a pas d'équipe A ni d'équipe B, seulement qu'on a divisé 2 équipes. On a celle qui joue
les coupes et celle qui joue la Barclays English. Et aujourd'hui, celle qui joue les coupes, en tout cas, elle a le potentiel d'aller très loin. Pourquoi pas titiller ceux qui jouent déjà, n'est-ce pas, en Barclays English Premier League. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai vu, la performance globale, Renato Veiga, qui marque un premier but avec son taux de travail, il est impeccable. En tout cas, j'ai trouvé le combo Renato Veiga, Mykhailo Mudryk, topissime, parce que je les ai vus, en tout cas tonitruants, dans leur façon de travailler sur le terrain, avec ou sans ballon. En tout cas, cette ligne-là, du gauche, elle était impeccable. Renato qui a fourni beaucoup d'efforts, Mykhailo Mudryk qui a prouvé carrément que avec les 5 minutes qu'il a réalisées pour pouvoir, les 30 minutes extra qui se donnent après chaque entraînement pour se bonifier, s'améliorer, en tout cas ça commence à payer. Moi je voudrais qu'il continue à surfer sur cette vague d'amélioration pour gagner de la confiance. En tout cas, s'il continue comme ça, il va finir par retrouver son niveau et pourquoi pas être régulier dans des grands matchs. Parce que là, je trouve que c'est une compétition qui va l'aider. Encore, ce sont les deux compétitions, la Carabao Cup ainsi que la Conference League, ce sont les deux compétitions qui vont l'aider, n'est-ce pas, à pouvoir emmagasiner de la confiance. Pourquoi pas restart in his mind, donc dans son mental, et pourquoi pas repartir, parce qu'on veut retrouver le Mudryk chaud, bouillant. Aujourd'hui, chaud, bouillant. Quand on parle de la passe de Dissas, aujourd'hui Dissas qui donne à Pedro Nieto une passe monumentale, remarquable. Si en tout cas il continue comme ça, pour moi il va me gâter. Seulement qu'on comprend qu'il n'y avait pas trop d'adversité. On comprend que Chelsea, en tout cas, devant lui, un boulevard. Et ça, c'est évident. C'est un boulevard dans cette compétition. Seulement qu'il faut rester humble. Il faut aussi considérer un match, donc match après match, et surtout avoir la tête sur les épaules. La performance globale, elle a été bonne. La performance individuelle m'a plu parce qu'aujourd'hui, j'ai en tout cas vu que Christopher Nkunku n'a pas du tout besoin de carburer dans un match pour marquer. Il a toujours été au bon moment. Il a le flair. Il sent le but. Le but qu'il marque, c'est digne d'un renard de surface. Et le gars qui me rappelait ce genre de but, c'est Filippo Inzaghi du Milan aussi. Le renard de surface là. En tout cas, chapeau à Nkunku, 960 minutes, 10 buts, il faut le faire. Et il revient, je pense que lui là, il veut toujours pas être un joueur que des coupes, il veut être au premier plan. Et ça, cette concurrence-là va apporter, n'est-ce pas, de la positivité au sein du groupe. Et chacun va travailler pour s'améliorer davantage. Et c'est bénéfique pour notre Chelsea parce que ces derniers temps, on dort sur nos lauriers. On est calme, nos fans. On respire du beau football. À partir du moment où on sait que c'est Maresca qui est à la tête, il va bien préparer la team. Et on est là, on va bien être servi. Seulement que le bémol, les 2 buts encaissés, que j'ai pas vraiment aimé, parce que quand tu regardes la stratégie du match, la compo, etc., tu vas remarquer que c'est 4-3-2-1. En tout cas, Maresca commence à stack on it, commence à vraiment à s'y coller. Mais quand tu remarques sur terrain, c'est pas totalement du 4-2-3-1. C'est une sorte de 3 avec les 2 latéraux qui s'inversent pour créer du surnombre au milieu. Comme ça, on a un losange au milieu de terrain pour permettre de bien contrôler le jeu et de pouvoir orienter. Question de trouver nos ailiers. Parce que vous avez vu comment est-ce que on a permis à Nieto et Mudryk de pouvoir vraiment travailler, de pouvoir acculer la défense. Parce que oui, on a divisé cette équipe de la Gantoise en 2. On s'est retrouvé dans son camp durant toute la partie. Mais seulement que là, on jouait l'Europe. Je pense qu'on va se bonifier encore et encore et encore et encore. Et ce genre de victoire apporte de la confiance. Ce genre de victoire apporte, n'est-ce pas, une certaine balance. Donc la balance du groupe, elle est bonne. Ou encore un certain équilibre, voilà. L'équilibre du groupe est bon. Et aujourd'hui, quand tu regardes les faits, c'est que Renato Veiga, Pedro Nieto, ainsi que Kernan Drewsbury Hall,
tous ont marqué leur premier but sous le maillot de Chelsea. Et quand tu regardes que Hernando Berriol qui rend heureux Maresca, parce que oui, c'est un gars qui a de l'abnégation, il est résilient, il n'accepte pas de baisser aussi facilement. Il n'accepte pas de baisser aussi sa garde facilement. Et ça va être bénéfique pour nous. Et ça va permettre à ce que cette équipe de Chelsea puisse encore s'améliorer davantage. Et on est sur une bonne voie, les amis. Le prochain adversaire, ce sera le Panathinaikos. Ça va pas être facile. La température en Grèce, en termes de ferveur dans le stade, c'est chaud bouillant. Et moi, j'ai hâte de vivre ça. J'ai hâte de vivre ça. Le côté positif avec cette équipe de Chelsea, c'est qu'on commence à voir que c'est une équipe qui est vraiment, c'est une équipe qui est vraiment en train de s'améliorer. C'est une équipe qui est vraiment en train de montrer un fond de jeu, un projet de jeu convaincant et surtout une cohésion qui commence à s'installer, une cohésion qui commence à s'établir. Remarquez la manière avec laquelle Kunku ainsi que Joao Félix essayaient de combiner à l'aveuglette. Donc, ce sont des automatismes qui se créent. Et le link, ou encore le lien entre Mikhailo Mudryk ainsi que Renato Veiga, vous sentez que on commence à avoir une certaine connectivité. Et ça, c'est important. C'est là que je souligne le travail de Maresca. Match après match, il a dit, je ne me focalise pas sur les 6 prochains matchs, mais je me focalise uniquement sur match après match. Et ça, c'est important. Parce que quand tu te focalises, en tout cas sur un match, ça veut dire que tu es en train de créer, tu travailles et tu es focus que sur ce match-là. Et créer des automatismes, créer de la connectivité, de la connexion entre ton groupe, c'est beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, il nous a vraiment montré cela. Et pourquoi ne pas féliciter ce genre de travail? Seulement qu'il doit trouver une formule, de pouvoir nous trouver au moins une très bonne formule afin que la défense, je pense que par l'entremise également de Christian Cueva, l'entraîneur des coups de pied arrêtés, etc., ça peut l'aider de trouver au moins une fixette concernant la défense. On souffre trop. Si on prend 2 buts contre la Gantoise, ça veut dire qu'on est mal. On est mal et on doit améliorer cet aspect de choses et aussi être beaucoup plus tueur. J'avais comme l'impression que les joueurs marchaient, Tchissar et Kazadé, à un certain moment, ils marchaient. Joao Félix qui en fait un peu trop, qui en faisait un peu trop, des touches un peu de trop, des feintes techniques un peu de trop. Donc en gros, moi j'ai trouvé que le plus important, il fallait qu'on soit beaucoup plus tueur et aussi plus clinique devant le but et surtout respecter l'adversaire mais en le tabassant. Tu vois, et ça c'est important. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Je suis de retour, grâce à Dieu, je suis là avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Le football mérite d'être vécu. Ciao.